Le point de vue BFM TV, what the fuck. Franchement, je sais même pas comment les journalistes ils peuvent pas être un peu plus neutres. Moi, j'arrive pas à capter le bail. Bon, évidemment, moi je suis streamer, pas journaliste. Donc oui, moi je vais me mouiller un petit peu, les mecs. Moi je vais mouiller un petit peu. Mais eux, ils ont un impact plus puissant que le mien. Et t'as l'impression qu'il n'y a pas justement cette impartialité nécessaire au bon déroulé de la présentation du journal, quoi. Enfin, c'est comme ça, les mecs. Hein. On vit comme ça, on vit dans cette époque depuis des années maintenant. C'est comme ça, mec. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme toi avec LFI. Je viens de t'expliquer que je ne suis pas journaliste, je n'ai pas de carte de presse. Ça n'a aucun rapport. Ces mecs-là ont une mission. Moi, je n'ai pas de mission. Je n'ai pas signé un contrat, je n'ai pas une déontologie de journalisme. Donc, tu es hors sujet. Tu es hors sujet. Ah. Moi, perso, de Flash, je kiffe de plus en plus tes streams. Arrête, je vais mettre play, j'arrête. Ah là là, me faire sucer comme ça, non, je vais mettre play. Arrête. William Gomnadel, Louis de Ragnel et Paul Melun sont là pour évoquer l'actualité et la prise de parole de la fille de François Bayrou. Dans Paris Match, aujourd'hui, Hélène, la fille de François Bayrou, et qui a parlé de ce qui s'est passé lorsqu'elle était plus jeune à Bétaram, il y a maintenant plus de 30 années. Et que dit-elle à notre confrère de Paris Match? Elle dit: le père Lartiguet m'avait à l'œil, toi, la fille Bayrou, insolente comme ton père. Et un jour, il m'a saisi par les cheveux, traîné au sol et roué de coups de poing, de pied sur tout le corps, surtout dans le ventre. Il pesait environ 120 kilos, pour parler crûment. Je me suis uriné dessus et suis resté toute la nuit, comme ça, humide et prostré dans mon duvet. On ne témoigne pas pour exposer nos stigmates, mais pour expliquer le système Bétaram, dit également Hélène Perlan, qui est donc la fille de François Bayrou. Maintenant que nous, entre anciens élèves, on commence à comprendre et à se soutenir les uns les autres, on montre comment ces déchaînements de violence publique sont la condition paradoxale pour que personne ne parle jamais. Elle dit aussi qu'elle n'a jamais rien dit à son père. Et François Bayrou a réagi aujourd'hui. C'est évidemment une réaction difficile lorsqu'on est le père, un père de famille, qu'on apprend une chose aussi terrible. Et il a dit, cette information me poignarde le cœur. Écoutons le Premier ministre. Bon, ça on avait déjà écouté. On ne parle pas sans doute pour ne pas inquiéter son père. On n'en parle pas aussi peut-être parce qu'on a honte. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on n'en parle pas. Mais en tout cas, on peut comprendre pourquoi précisément on n'en parle pas. En tout cas, pourquoi elle n'a pas parlé. Alors, c'est la première fois que je regarde un de tes lives. Et t'aimes bien du coup ou pas T'aimes bien ou ça se passe bien ou c'est comment là C'est quoi ton avis sur moi là? Je comprends pas là. On n'a rien vu. Alors. Non mais vous voyez, parfois je crois qu'on ne veut pas voir aussi. Je ne parle pas de François Bayrou. Je ne parle pas de François Bayrou spécifiquement, mais il y a plein de parents qui ne voient pas ou qui ne veulent pas voir. Voilà. Je pense que quand on écoute un petit peu son enfant, il y a des choses qu'on peut voir et il y a des choses qu'on ne perçoit moins. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir non plus. Hein. Allons. Alors, Sarah Salman n'est pas mère de famille, donc je ne sais pas ce qu'elle raconte. Je pense que ce genre de discours, ça doit tenir uniquement de la bouche d'un père ou d'une mère. Voilà, elle n'a pas d'enfant. Voilà, faut fermer sa gueule des fois. Voilà, merci. Pour une fois, elle a raison. Ah ouais? Vous lui donnez raison sur ça? Moi, je sais pas, hein. Elle a pas tort. Je valide ses propos d'Ofla. Ah ouais? Elle ne veut pas voir. Donc, elle sous-entend que François Bayrou voyait les coups sur sa fille et il disait rien. Mais les gars, mais moi, vous êtes fous. Je vois ça sur un de mes enfants, mais je pète mon crâne, les mecs. Hein. Je pète mon crâne, genre. Le délire de déni et tout. Ah ouais, on n'a pas le même... On n'a pas la même mentalité, hein. Ah non, on n'a pas la même mentalité, mon gars. Hein. Vraiment sur des œufs, sur ces sujets-là. J'ai pas dit que je parlais de François Bayrou. Pardonnez-moi de vous poser une question aussi simple que celle-là. Est-ce que vous avez des Pas encore. Voilà. Alors, tout est dit. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors, être d'accord avec Pascal Pro, putain, ça me tire le... J'ai mal aux couilles, voilà, je le dis, j'ai mal aux couilles. Voilà, je le dis. Non, je suis pas d'accord. Si vous me permettez, la différence sur ces sujets-là, c'est les parents qui ont des enfants et les parents qui n'en ont pas. Wow. D'accord. Donc les parents pas le droit d'avoir un avis. Si, vous avez bien le mais droit. Mais il n'est pas assez crédible à vos yeux. Mais s'il y a une chose, la chose la plus difficile au monde, c'est sans doute d'élever des enfants. Oui. Et de penser qu'on sait tout de ces enfants et qu'ils nous diront tout. Je vous assure, je crois que
C'est une J'ai erreur. pas essentialisé comme ça, j'ai dit que parfois, certains parents ne prêtent pas assez attention à leurs enfants. Il y en a sûrement, bien Oui, il y en a sûr, sûrement. mais en l'espèce, dans une famille comme celle de François Bayrou... J'ai dit que je ne parlais pas voilà. spécifiquement de François Bayrou. Et c'est Pas pour du ça. tout même. Pas du tout. Et simplement, les enfants ne disent pas tout et les parents ne savent pas tout. Et c'est... Bah, vous m'enlèverez pas qu'il y a certains parents qui écoutent moins que d'autres. Je vous assure, j'en suis sûr, mais je trouve que ce sont des sujets tellement délicats que faire peser la responsabilité sur les parents sans en soi avoir davantage, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Et on est tous parents. Quand j'aurai des enfants dans quelques années, je vous donnerai. En soi, les deux ont raison. Ouais. Elle a posé un avis, les mecs. Après, moi, je pense que sur ce genre de sujet, bon, le père de famille ou la mère de famille, le discours a plus de poids qu'une personne qui n'a pas d'enfant. Voilà, je pense que c'est la messe est dite, quoi. Je donnerai mon avis qui sera enfin recevable. Il est recevable. Ça, j'espère ne pas vous avoir vexé en disant cela. Mais c'est vrai que c'est difficile d'élever des enfants. Et quand on a des enfants, on entend parfois des gens, effectivement, qui, entre guillemets, donnent des leçons. Et c'est des sujets sur lesquels Et vous m'enlèverez pas qu'il y a des parents plus présents que d'autres. Non, mais ce qui est vrai. Serait-il aussi bienveillant si les premiers ministres étaient issus de l'immigration d'Ofra? J'en dirai pas plus. Mon regard suffit. Mon regard traduit ta réponse. Ta question, pardon. Vrai, c'est qu'il n'y a rien de plus culpabilisant pour un père et pour une mère que de se dire qu'on est passé à côté de quelque chose. Et parfois, vous avez un enfant en face de vous, vous voyez qu'il est malheureux, il ne veut pas vous dire, mais il ne veut pas vous dire. Vous n'avez pas le forcer à vous dire. Alors, on essaye plein de moyens de contournement. Et puis, parfois, peut-être que, je sais pas, moi, je pense à mes enfants, peut-être que dans 10 ans, ils me diront, ah bah là-dessus... Bon, revenons à François Bayrou et on ne va pas faire une psychanalyse de parents. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la douleur d'un père. Voilà, je trouve très émouvant et je le comprends pour tout vous dire. Et qui se dit, je pense, comme tout parent qui serait confronté à cette situation, il y a quelque chose que j'ai pas vu, peut-être que j'aurais pu voir. Oui. Et donc forcément, ça nourrit un sentiment de culpabilité. Non mais attends, de flamme, Pascal Pro, aujourd'hui, c'est difficile d'élever des enfants. Et il y a quelques mois, Pascal Pro, il parlait de supprimer, c'est vrai, de supprimer les allocations des parents où les enfants font des bêtises dehors. C'est vrai, deux poids, deux mesures, les mecs, comme d'habitude. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? On est habitué à des émissions où ils n'ont pas de colonne vertébrale, ces journalistes de merde. Hein. Ouais, c'est comme d'hab. Hein. Heureusement que vous le voyez, le chat. Heureusement que vous n'êtes pas débiles. Heureusement. Qu'on peut tous Merci comprendre. Capo pour le sub. Et par ailleurs, je trouve que là où le témoignage est assez fort, c'est que c'est assez courageux de la part de la fille de François Bayrou de parler de ce sujet-là, alors qu'elle sait qu'il y aura un impact politique. Et d'ailleurs, ça n'a pas tardé, puisque moi, c'est peut-être le deuxième sujet que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que l'extrême gauche se rue sur ce sujet en instrumentalisant le témoignage de cette jeune fille, qui était une jeune fille, pour attaquer l'Église catholique. À chaque fois, ce sont les mêmes cibles. Oui, mais je trouve que il y a un côté assez dégoûtant dans cette histoire. En tout cas, je trouve que François Bayrou a raison de réagir comme il réagit, parce qu'il réagit avec sincérité et authenticité. On a toujours intérêt à réagir exactement comme il le fait. Alors, ce témoignage dans Paris Match est à lire en parallèle d'un ouvrage qui va sortir d'Alain Esquer, qui est consacré à ce qui s'est passé à Bétharram. Ah, mais Alain Esquer, je crois que c'est le mec qui a dénoncé le scandale, les mecs. Je crois que c'est lui. Esquer, je crois que c'est lui. Et Alain Esquer, donc, est un ancien élève. Ah ben voilà. Pourquoi il a écrit ce livre? Un jour, il passe devant Bétharram et il reconnaît, plus exactement, un surveillant qui l'a frappé, etc. Il dit, bien, enfin, comment c'est possible à 10 ans, 20 ans ou 30 ans d'écart que cet homme soit encore là? Donc, il monte un groupe WhatsApp pour demander des témoignages. Pendant quelques jours, ce groupe WhatsApp, rien ne vient, et la fille de François Bayrou, naturellement, est venue, et c'est elle qui a pris l'initiative de le contacter le 21 février dernier. Et selon le livre, elle lui a d'emblée précisé qu'elle ne le faisait pas pour parler du scandale Bayrou, mais pour partager ses réflexions sur le déni collectif qui a entouré durant des décennies les violences commises à Bétharram. Oui. Et ceux qui réfléchissent, paraît-il, à cela, souvent disent que c'est parce que tout le monde sait que personne... Les gars, moi je sais pas. Vous avez un avis sur ça, le chat, ou pas, les mecs? Les mecs, vous avez un avis sur ça, le fait qu'il y a une sorte de capitalisation de l'affaire Bétharram, le fait que ce soit un ancien élève qui a lancé cette alerte, groupe WhatsApp, il écrit le récit pour raconter le scandale,
faire de l'argent dessus. Vous en pensez quoi? Vous avez un avis sur ça ou pas, les mecs? Moi, je ne sais pas, l'argent sera reversé à qui? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être réparti entre toutes les victimes de Betaram? J'en sais rien, les mecs. Mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, genre. J'aimerais bien... vous en pensez quoi, le chat? Pas d'avis? C'est devenu normal de faire un livre sur une histoire aujourd'hui. C'est bizarre, je pense que... Je sais pas, je suis pas à l'aise avec ça, les gars. Je sais pas, je suis pas à l'aise. Vous savez, les gars, que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je le dis de manière cash. C'est pas objectif, désolé. Le fait de capitaliser là-dessus, je sais pas. Il a pas gagné ma thune. Alors, les mecs, je sais que dans le monde de l'édition, quand on sort un livre, on n'a pas énormément d'argent. Là, je ne pense pas que le mec qui va sortir avec un chèque à 200 000 €, tu vois. Je ne pense pas. Mais il y a quand même une morale, il y a quand même un commentaire à faire sur la démarche. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même quelque chose à faire, quelque chose à dire, quelque chose à commenter. Parce que vas-y, le mec il va peut-être sortir avec 3 000 €, 4 000 € de bénéf, on n'en sait rien, tu vois. Bon. Mais je trouve la démarche, c'est pas très sain, quoi. C'est mon avis. Ne parle. Alors ça nous paraît dans d'autres situations, Pascal. Ça vaut partout, ça. Même dans une entreprise, quand vous avez des faits de harcèlement, tout le monde sait, personne ne parle. C'est l'omerta généralisé. À l'exception que c'est encore plus violent et encore plus puissant quand il s'agit d'enfants ou d'adolescents. Bien sûr, vous avez raison. Où il y a une pression. Là, en plus, il y a une pression double, triple. Même il y a le côté enfant par rapport à des adultes qui sont par définition une autorité. Ça, c'est extrêmement compliqué. Il y a en plus une autorité morale, voire religieuse, spirituelle, qui s'ajoute. On parle en ce moment du pape François. Il avait lancé d'ailleurs des commissions sur ces sujets-là, et notamment sur le sujet des abus sexuels par les hommes d'église. Donc il y a tous ces sujets-là qui sont enchevêtrés et qui poussent souvent à une forme d'omerta généralisée. C'est pour ça que la deuxième partie du débat, qui est de dire est-ce que François Bayrou savait quand il était président du Conseil général, est compliqué, parce que lui pouvait très bien être président du Conseil général et ne rien savoir de tout cela, tant il y a une forme d'omerta ou de chape de plomb, ou savoir une rumeur, mais qui ne suffit pas pour incriminer les gens. Donc c'est mais sa situation, d'une certaine manière, a changé aujourd'hui. Ah bah oui. Et d'une certaine manière, il était parfois perçu comme coupable, et il est ce soir vu comme victime. C'est vrai. Bah, c'est normal, il ne peut plus être accusé de savoir et d'avoir mis sa fille là-bas. C'est quoi cette vidéo? Il peut y avoir un retournement d'appréciation, et aujourd'hui, c'est une victime. C'est un père qui est touché. Cet entretien change beaucoup de choses. Il me semble. Puisqu'en plus, sa fille explique qu'il ne savait pas pour son propre cas. Par conséquent, ceux qui spéculaient de façon parfois un peu indécente, en disant qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir, etc., notamment certaines personnes à gauche, là ne peuvent pas le dire depuis cet entretien. Alors écoutez François Bayrou qui a parlé d'une réalité de ce qu'un père peut parler avec sa fille sans tout savoir. Bien sûr. Votre fille, vous en avez jamais parlé? Non, pourtant je parle très souvent avec elle. Mais Bon, ça on avait vu le chat, on avait vu. Qui veulent peut-être les inquiéter, il y en a qui veulent peut-être parler, mais il y en a beaucoup qui rechignent à ça. C'est vrai que ça prouve que c'est un mauvais père. Ça, je suis d'accord avec toi, le chat. Enfin, je suis d'accord avec toi, Skunks. Ça prouve qu'il n'était pas assez à l'écoute, pas assez présent. Bon, après, le mec, il était ministre de l'Éducation nationale. Je pense que quand t'es ministre, t'as une lourde tâche qui t'attend, un lourd mandat qui t'attend. Du coup, tu délaisses un petit peu ta famille, un petit peu beaucoup même, parce que là, on parle quand même de violence sur sa fille. Donc, ça prouve que c'est un mauvais père, en fait. Donc, démissionne! Casse-toi, mec! Casse-toi, genre! Donc, il garde... Ah, je suis mort. Oui, sûrement. Pourquoi vous riez? je regarde parce que... N'importe quoi, Dofla, c'est pas un mauvais père. Oh. S'il vous plaît, les mecs, laissez-moi mettre des balles sur Bayrou, les mecs. Laissez-moi mettre des balles sur un gouvernement illégitime à mes yeux, s'il vous plaît, les mecs. Ne faites pas les pompiers, les avocats de François Bayrou, je vous en supplie. Laissez-moi tirer des pa, s'il vous plaît. Je suis trop premier degré. Mais moi, je suis à moitié premier degré, hein. Je suis désolé, hein, parce que le père qui ne voit pas les violences subies sur sa fille, un père qui ne voit pas, c'est un père qui ne s'occupe mal, qui s'occupe mal de sa famille. Pardon, je vais réussir à placer mes phrases. Il s'occupe mal de sa famille, c'est triste. Ça dénote un personnage, ça dépeint un personnage qui a un petit peu délaissé sa famille. Faut pas dire, je suis désolé, hein. Faut pas se mentir, les mecs. On peut pas dire aujourd'hui, maintenant, que François Bayrou est un bon père quand tu vois ce que sa fille a subi, ce que son fils a potentiellement subi aussi, parce que lui, je crois, il a même pas parlé.
Donc moi, je sais pas. Hein. Après, bon, mauvais père, c'est peut-être un mot qui est trop abusé. Vas-y, je vais peut-être descendre d'un étage. C'était pas un père parfait, quoi. Voilà. C'était pas un père parfait. Ça vous va comme ça, les mecs, ou pas? Comment dire, c'est tellement complexe. Là, les relations humaines, c'est déjà complexe, mais les relations enfants-parents, c'est forcément très complexe. Oui, après, tout le monde n'a pas les mêmes parents. Voilà. Vous en avez qui ont des parents plus à l'écoute que d'autres. Oui. Mais ça j'en suis dans le tapis, c'est vrai, ça ne souffre d'aucun. Et puis, oh là là, 1 + 1 = 2, sérieux, quoi. Les parents, ils savent même si leur enfant ne dit rien, ceux qui ont une proximité avec eux, même si l'enfant ne dit rien, ils devinent que quelque chose ne va pas. Ça vous laisse sans voix, monsieur Golnadel? Ça le laisse sans voix. À ton avis, pourquoi, Pascal Pro? À ton avis, pourquoi? Pourquoi ça le laisse sans voix? Mon gars, à ton avis? À tort ou à raison, j'ai pas envie de spéculer sur cette affaire ancienne que je ne maîtrise pas. La seule chose qui m'avait déjà profondément agacé avant même les révélations de la fille de M. Bayrou, c'était les attaques contre lui. Donc, effectivement, il a maintenant le statut, semble-t-il, de parent de victime. Et je n'aime pas cette affaire, je n'aime pas ces spéculations, je n'aime pas effectivement personne n'aime. Je n'aime pas le rôle de la gauche dans cette histoire. Non, mais vous me demandez pour. C'est vrai qu'il est payé à ne rien dire. Hein. Le mec, il est pas à l'aise avec l'affaire. Il veut pas parler alors qu'il a un confortable salaire. Ben, va te faire foutre, quitte le plateau, frère. Je sais pas, moi. Moi, je suis. Non, mais il y a des enfants traumatisés. Oui. Non, mais je suis d'accord. Mais enfin, ce qui n'a pas d'avis, genre. me semble, en ce moment, fait parler, c'est les révélations de Madame la fille de M. Bayrou par rapport à son père, à ce qu'il savait. Moi, même avant ces révélations-là, je n'aimais pas cela, c'est tout. Donc, d'une certaine manière, j'ai bien aimé son intervention. C'est tout ce que j'ai à dire. Le pape aujourd'hui, le corps du pape décédé lundi. Putain, mon gars. C'est qu'il s'appelle avoir le cul entre deux chaises. Bah, il y a la team Bayrou victime. L'avocat de la première personne qui a dénoncé, la première victime, pardon, il a dit que François Bayrou était au courant. Ils avaient auditionné le juge. Ils avaient parlé aussi à des gendarmes, des policiers qui disaient que François Bayrou, il était au courant. Donc oui, il peut être victime, comme il peut être aussi coupable de ce qui se passe, au minimum complice. Au minimum complice. Donc, moi, je veux bien qu'on parle beaucoup des victimes, mais excusez-moi, les mecs, j'ai l'impression qu'on est aussi face à un scandale d'État, en fait. Genre, l'État français a sa part de responsabilité. Et de me dire aujourd'hui, sur mon chat, que François Bayrou, il est innocent, parlons des victimes, c'est les prêtres, nanani, nanana, en déresponsabilisant le ministre de l'Éducation à l'époque, le ministère, je trouve que c'est une dinguerie, genre. Je trouve que c'est une folie. Je pense qu'on est face à un scandale d'État. Un scandale d'État. E-T-A-T-T-T-T. Non, il reste responsable pour moi, Dofla. Merci, Cynthia. Voilà. Parce que je vois dans le chat, il y a quelques personnes qui veulent bien défendre le monsieur Bayrou, père de famille, qui ne pouvait pas savoir. Moi, je veux bien qu'on le défende. On est sur un chat, on débat. Vas-y, les gars, je suis un pouvoir d'esprit quand même. Je veux bien qu'on le défende. Mais je trouve quand même que on oublie que c'est des hommes politiques. On oublie que la plupart des hommes politiques sont des putains d'hypocrites, des putains de menteurs. Ils ont tous des masques. Frère, mon gars, vous voulez défendre l'homme et le père et pas l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Je peux entendre. Mais mon gars, la frontière, elle est fine quand même, hein, entre le père et le ministre. Hein. La frontière, elle est extrêmement fine. Le mec, il est peut-être... François Bayrou, faut le voir comme un putain de manipulateur, les mecs. Ce mec-là a toujours été dans les coulisses de la politique française. Il murmurait à l'oreille de Macron, premier et deuxième mandat. Il a toujours été l'homme de l'ombre un peu. C'est un mec vicieux, les gars. Faut faire attention à ce personnage. C'est pour ça que je suis pas tendre avec lui. Je suis pas tendre. Ce mec-là a toujours été dans une sorte de partie de jeux vidéo ou de partie de poker menteur où il essaie de jouer sa partition. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le gagnant dans Succession d'Ofla. C'est ça, mon gars, c'est ça. C'est ça.
Il parle de qui? Je parle de François Bayrou, mec. Il doit payer le prix de ses ambitions. Jure un nouveau sub. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il doit payer ça. Il doit payer, oui. Le prix de ses ambitions. Jure un nouveau sub. Merci Jack pour le sub. Merci Zoomon pour le sub. Merci les frères. Merci pour votre soutien. Il faut sévérancer Bayrou, le politique et le père de famille. Ah, vous êtes drôle ce soir le chat, hein. Vous êtes drôle. Hein. Merci pour le soutien, merci.